En fait, c'est un miroir. C'est un miroir, c'est-à-dire que c'est un reflet de ce que nous sommes ce matin pour le Seigneur. Nous sommes le parfum du Seigneur, nous reflétons sa grâce et du coup, c'est ce que nous portons aussi, un parfum de bonne odeur pour lui. Ici, il y a une autre image qui est différente. C'est celle d'un peintre, Félix Nussbaum, qui est mort à Auschwitz. Et c'est une de ses peintures. Donc on le voit isolé, seul, persécuté, et avec un globe terrestre. Et finalement, qui pose pour nous la question, où est le centre de gravité de nos vies? Qui sommes-nous sur cette terre? Qui sommes-nous dans ce monde? Une parole dans Éphésiens 2. Vous étiez autrefois sans Dieu dans le monde, sans espérance, sans participer à l'héritage. Et quelque part, cet homme est peut-être dans cette situation. Mais il y a aussi une autre photo que vous voyez. C'est donc le signe de l'infini, dessiné sur le sable. Et ce qui est important là, c'est qu'on voit qu'il y a un croisement. Il y a un centre, il y a un cœur, il y a un point de croisement. Et c'est le point de croisement, le carrefour, c'est le point crucial qui nous rappelle la croix pour nous. Mais on voit aussi qu'il y a deux cercles qui se croisent et qui peut signer aussi une dimension d'opposition, de confrontation entre les deux. Le thème de mon partage aujourd'hui, c'est le jour de Jérusalem. Le jour de Jérusalem. Vous voyez une photo avec « Prier pour la paix de Jérusalem » et quelqu'un qui sème la semence. Ici, nous voyons une carte qui représente Jérusalem au cœur, comme une fleur, et qui est entourée de 3 continents, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Dans la parole, il est écrit « Jérusalem, je l'ai placé au milieu des peuples, entouré des contrées de la terre. » Dans une autre version, « Jérusalem que j'ai établi au centre des nations. » Il y a là quelque chose de tellement important. Et en fait, Jérusalem est une des plus anciennes villes du monde, sur la terre. Nous nous rappelons qu'elle a été conquise par David en 1049 avant Jésus-Christ, si je ne fais pas erreur. Donc il y a 3000 ans. Mais avant cela, cette ville s'appelait Salem. Et à Salem, il y avait Melchisédek, qui était appelé roi de Salem et roi de paix. Et Melchisédek, avant qu'il soit là, la ville s'appelait Jébus. C'était la ville des Jébusiens, donc elle existe depuis très longtemps. Jérusalem a une position stratégique, parce qu'elle fait partie de la région du Levant, au Proche-Orient, au milieu du bassin oriental de la Méditerranée. Elle est bordée par la Grèce, par la Turquie, le Chypre, l'Égypte, la Libye. Elle est au cœur des grandes voies de communication, comme la route de la soie, par exemple, ou la route maritime de l'Extrême-Orient, par le canal de Suez. Mais on comprend déjà là, si on se réfère à tous les voyages que Paul, par exemple, a réalisés, on comprend que depuis Jérusalem, en fait, Paul disait, ma manière de voyager, c'est d'aller en étoile. Je vais, je reviens, je pars ailleurs, je reviens. Donc il revenait toujours au centre. D'un côté et de l'autre, il revenait toujours au cœur, Jérusalem. Mais nous voyons aussi que Jérusalem, en fait, a été détruite à 12 reprises, détruite, assiégée 20 fois, prise 50 fois. Donc l'histoire de Jérusalem, ce n'est pas une histoire simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ennemi de Dieu s'oppose depuis le début à tout ce qui porte son nom. Et le nom de l'Éternel est sur Jérusalem. Et l'ennemi reprend à son compte
ce que Dieu fait en le détournant pour détruire sa parole et détruire son peuple. Et nous faisons aussi partie de son peuple. Jérusalem est mentionnée entre 700 et 800 fois dans la Bible. À titre d'exemple, elle est mentionnée 0 fois dans le Coran. Pourtant, Jérusalem est une ville où les musulmans cherchent vraiment à prendre prise. Nous voyons ici encore 3 cartes, mais cette parole qui dit « Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi ». Donc Dieu n'a pas simplement placé Jérusalem au centre des nations, mais il l'a placé pour que ce peuple qui y habite soit à lui, qu'il vive pour lui. Il a sa demeure à part, il ne fait point partie des nations. C'est une position un peu particulière et on voit cette carte où il y a tous les pays en vert et on voit Jérusalem au centre, un point rouge en fait. Les 3 points rouges, ça représente les 3 mosquées principales pour les musulmans. Mais on voit que Jérusalem est entourée de grandes nations. À droite, la carte, on voit l'Égypte, l'Arabie saoudite, l'Irak, l'Iran, la Turquie, même la Syrie, à côté d'Israël. Ce sont des grandes nations, c'est des grands territoires. Et si vous regardez ici, en fait, Jérusalem, Israël est au centre des nations et réellement, si on regarde la carte, c'est le centre. Entre le nord, le sud, l'est et l'ouest, c'est le centre. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de Melchisédek. Ce qui est important ici, c'est qu'on voit déjà cette tension entre 2 mondes. L'Éternel dit à Abraham, « Je te donnerai ainsi qu'à ta descendance ce pays. Il sera votre propriété pour toujours, et je serai le Dieu de ta descendance. » On voit un autre langage. Donc là, Melchisédek, c'était 2000 ans avant Jésus-Christ. Au XIIe siècle avant Jésus-Christ, on a découvert une stèle, la stèle de Merenptah, donc dans le tombeau d'un pharaon. Et sur cette stèle, il est écrit « Israël est dévasté, il n'a plus de descendance ». David a aussi repris cette parole qui est exprimée par les ennemis de Dieu, le psaume 83, « Exterminons-les du milieu des nations », du milieu des nations. Donc même l'ennemi reconnaît qu'Israël est au milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi. Avant de passer à cette deuxième dimension, j'aimerais évoquer qu'est-ce que ça signifie Jérusalem. Pourquoi c'est si important ce qui se passe là? Pourquoi y a-t-il un lieu de tension par rapport à Jérusalem? Alors, Jérusalem, c'est la demeure de l'accomplissement. Yérous, c'est le lieu, la demeure. Et Shalaim, ça signifie le fondement de paix. Le fondement de paix. La demeure de paix, la complétude, l'achèvement, la plénitude. Et donc, c'est vraiment profond. Et dans une racine ancienne, Yara, on trouve maître, posé. Dieu dit, j'ai posé Jérusalem au milieu des nations. Signaler, pointer, diriger, mais aussi arroser, répandre, lancer des flèches. Quand on a ces trucs où on lance des flèches, il y a un point central. Et en général, on cherche à viser le point central. C'est vraiment un lieu important et ce qu'on comprend, c'est que l'achèvement de la complétude, la paix de Jérusalem sont vraiment liés à la réalisation des promesses de Dieu
qui ont été donnés à Abraham. Et Jésus dit quoi? Il dit, je suis venu accomplir la loi, accomplir ce que j'ai promis pour Jérusalem, pour Israël, pour mon peuple. Et il dit aussi, quand on dit que Jérusalem, il y a aussi la dimension de demeure, Jésus dit, je suis demeurez en moi. Demeurez en moi qui suis la demeure spirituelle. Donc c'est vraiment important. Et il rajoute, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si je ne suis pas dans la demeure, comme ça a été dit tout à l'heure, si je ne suis pas en Christ, je suis en dehors des promesses. Donc la première chose importante de savoir qu'on trouve la paix dans la demeure. Et Jérusalem porte le nom de l'Éternel, et c'est en l'Éternel qu'on trouve notre demeure. Alors David a aussi écrit ce psaume important, le psaume 122. « Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. » Ça, c'est vraiment une déclaration extraordinaire. Et c'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer, pour adorer, comme nous avons fait ce matin, pour adorer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, donc le trône de l'agneau, le trône de Dieu, les trônes de la maison de David, et ensuite il y a une exhortation, priez pour la paix de Jérusalem, et une proclamation, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette invitation et cette conscience spirituelle de David. Et on voit qu'Israël a édité plusieurs timbres. On peut lire l'histoire d'Israël à travers ces timbres. C'est vraiment important. Et un des timbres, c'est prier pour la paix de Jérusalem. Le deuxième timbre, Jérusalem construite comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est extraordinaire. Mais en même temps, on voit, au psaume 137, David écrit aussi « Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui, dans la journée de Jérusalem, le jour de Jérusalem, disaient raser jusqu'à ses fondements. » Donc on voit qu'il y a toujours cette opposition, cette tension, et que la paix, elle n'est pas encore dans les murs de Jérusalem. Alors, pourquoi prier pour Jérusalem si c'est la ville de la paix? Prier pour Jérusalem, c'est prier pour la ville qui est au centre du désir de Dieu. Au centre des nations. Jérusalem est le phare qui éclaire les hommes par la parole de Dieu, pas parce qu'elle est la ville, parce qu'au cœur, il y a la parole de Dieu. Priez pour que le nom d'Éternel soit connu. Dans Psaume 76, il est aussi écrit « Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël, sa tente est à Salem et sa demeure est à Sion. » C'est prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. C'est le lieu de l'accomplissement. Et si au cœur d'une fleur, il y a l'accomplissement, ben les pétales qui seront autour seront aussi dans l'accomplissement. Mais si au cœur, il n'y a pas l'accomplissement, ce qui est autour ne connaîtra pas l'accomplissement. C'est prier pour que son règne vienne, comme c'est écrit dans Luc, chapitre 11, Jésus lui-même qui nous a invités à prier comme ça. C'est prendre part à la destinée d'Israël, qui est aussi notre destinée, en proclamant la paix qui rayonne de Jérusalem sur toute la terre. C'est aussi se décentrer de nous-mêmes, se décentrer de nos propres intérêts et se centrer sur les intérêts de Dieu. Intéressez-vous à ce qui intéresse les autres. Intéressez-vous à ce qui intéresse Dieu.
Et l'Éternel lui-même dit dans Ésaïe 62, chapitre 5, versets 5 et 6, il dit « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. » Nous avons chanté pour que la gloire de l'Éternel vienne. Nous avons chanté pour que sa gloire se manifeste sur la terre tout à l'heure. Eh bien, c'est vraiment ça qui est important. Le jour de Jérusalem, c'est aussi le Messie annoncé et rejeté. Voyons ici des peintures de James Tissot qui, en fait, a vécu toute sa vie à New York, dans plusieurs pays, dans différentes régions, et qui, les 10 dernières années de sa vie, a fait une démarche de foi, et il a décidé de se rendre dans cette région. Il a passé 10 ans à Jérusalem et les villes entourant Jérusalem, et il a peint des scènes bibliques. Donc, durant ce message, vous voyez plusieurs scènes qui reflètent son travail. Il y a quelque chose d'assez merveilleux. On voit Jésus enfant à 12 ans qui enseigne, on voit Jésus qui guérit un malade, et on voit quelque chose que je n'avais jamais vu avant, l'image en bas. En fait, c'est ce que Jésus aurait pu voir depuis la croix. Et donc, je trouve que c'est interpellant. Jésus, depuis la croix, il a vu ce qui était là. Et Jésus, depuis le ciel, maintenant, il nous voit, comme on voit cette image, il nous regarde. Puis il écoute. Puis il écrit un livre de souvenirs sur ce qui se passe, sur ce que vous avez dit tout à l'heure dans les prières. Alors, il y a quelque chose d'interpellant. Jésus, qui est venu accomplir la parole, la promesse du Père qu'il a envoyée pour bénir Jérusalem, pour bénir son peuple. Il pleure sur Jérusalem. En voyant Jérusalem, il pleura et dit « Si toi, au moins en ce jour de Jérusalem, qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. » On a parlé de la paix de Jérusalem. Ce qui appartient à la paix de Jérusalem, c'est Jésus. Et si Jésus est rejeté alors qu'il est la paix promise, ben il n'y aura pas de paix. C'est terrible, mais c'est comme ça. Alors il annonce ce qui viendra sur toi. Tes ennemis t'environneront, de tranchées, t'enfermeront, t'enserreront. De toutes parts, ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu, encore une fois, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alors ensuite, il entra dans le temple, il enseignait toujours dans le temple, et il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Tout le peuple l'écoutait avec admiration. Il faut prendre conscience ici que Jésus n'a pas été rejeté par la majorité du peuple. Tout le peuple l'écoutait avec admiration. Il faut savoir que là où Jésus a été jugé, on a retrouvé la cour où Jésus a été jugé pouvait contenir une centaine de personnes. Et que c'est principalement les scribes, les sacrificateurs, les anciens qui ont rejeté Jésus. Et ce n'est pas tout le peuple qui en partie l'a accueilli. Le jour de Jérusalem, c'est aussi quand Jésus entre sur un ânon. Il y a cette prophétie de Zacharie, « Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient, il est juste, monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Comment ça se fait que les spécialistes de la loi n'ont pas fait de lien quand ils ont vu Jésus monter sur un ânon? Ils devaient connaître cette prophétie.
Et ceux qui précédaient, qui suivaient Jésus, criaient, c'est le peuple. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc le peuple avait fait le lien avec l'annonce de David. Mais à ce moment-là, des pharisiens ont dit, du milieu de la foule, à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et Jésus a répondu, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Et on voit que les pierres ont crié de plusieurs manières. Et Jésus dit, vous ne l'avez pas voulu, j'ai voulu vous rassembler. C'est aussi une prophétie d'Ésaïe. Mais vous n'avez pas voulu, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous dites, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus revient à cette parole de David, revient à cette parole que le peuple a chantée, et il la redit encore. Alors, ce qu'il faut considérer, c'est que en l'an 70, il y a eu le siège de Jérusalem. Donc le roi Titus est entré, l'empereur Titus est entré dans Jérusalem et il a conquis la ville. Il l'a détruite. Et seul est resté le mur occidental qui a été appelé finalement le mur des lamentations. Et le drame qui s'est produit est la réalisation de la parole de Jésus. Il ne restera pas pierre sur pierre. Mais on peut le lire autrement aussi, c'est que le Salem de l'Éternel est accompli. La paix de l'Éternel est réalisée. Jésus a dit, tout est accompli. Jésus a achevé l'œuvre que le Père lui a donnée à faire. Il a achevé. Et il a aussi écrit que c'est accompli une fois pour toutes. Il y a un sceau qui est mis de la part de Dieu, qui est là pour l'éternité. Le sceau. Et il n'y a personne qui peut enlever ce sceau. Et j'aime bien cette parole de Paul qui dit « Nous confessons ce que nous avons fait ce matin, que Dieu a accompli. » Il a accompli quoi? La promesse faite à Abraham, la promesse faite à Isaac, faite à Jacob, faite à David, à tous les prophètes, à tous ses disciples. Il a accompli la promesse. Donc, c'est pour ça qu'il y a une autre parole qui dit « Réjouissez-vous, soyez dans la joie avec Jérusalem ». La destruction du deuxième temple, puisqu'il y a eu la destruction du premier temple, je n'en ai pas parlé, mais c'est aussi un événement dramatique, important. À la croix, quand Jésus est mort, le voile a été déchiré dans le temple. Il n'y a plus de raison d'être pour que le temple matériel demeure. Quelque part, on peut aussi le voir comme ça. Il n'y a plus de raison d'accomplir des sacrifices pour le pardon des péchés. Jésus a accompli le sacrifice ultime. Et j'aime bien cette parole aussi. On est fondé dans l'amour de Dieu. Et vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il y a deux fondements. Les apôtres et les prophètes. Là où il y a deux témoins, Dieu confirme. Il y a deux témoins. Il y a les prophètes et les apôtres. Et Jésus-Christ lui-même est le grand témoin. Il est non seulement le témoin, il est la pierre angulaire. Et on comprend ici la pierre de fondation du temple. Si elle n'est pas là, le temple tombe. Le temple est tombé parce qu'on a refusé la pierre de fondation. On a refusé la pierre angulaire. Et en lui, on est édifié pour être une habitation, une demeure de Dieu en esprit. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire qui est révélé ici. Mais on voit constamment
l'ennemi qui cherche à détruire le plan de Dieu. L'accomplissement est là. Mais on voit que là, Jérusalem a de nouveau été romanisée. Ça s'est passé aussi bien avant, comme je l'ai dit. Et en fait, l'empereur Hadrien, en l'an 129, il a rebâti Jérusalem. Mais en fait, il a dédié un temple à Jupiter, un autre temple qu'il a construit. Il a fait disparaître le nom de Jérusalem, qui n'a plus été utilisé jusqu'au IVe siècle, pour la nommer Aelia Capitolina. Il a fait disparaître la province de Judée, qui est devenue en 134, ça il faut bien aussi le saisir, la Syria Palestina. C'est depuis ce moment-là qu'on parle de la Judée comme la Palestine. Mais sur le territoire, avant la Palestine, il y avait la Judée. Les Juifs ont été interdits de citer à Élia, sous peine de mort, sauf un jour par an, où ils avaient le droit de venir se lamenter sur les ruines du temple, ce qui devait réjouir l'empereur de voir les Juifs pleurer sur les ruines. Pleurer sur les ruines. Alors, maintenant, un saut dans l'histoire, bien sûr. Plus récemment, la Shoah, nous avons tous été marqués, mais en premier, c'est le peuple juif qui a été marqué par l'anéantissement. La Shoah, ça veut dire la catastrophe, l'anéantissement. Et donc, les nazis ont cherché à exterminer tous les juifs. C'est comme le psaume de David, exterminons-eux, qu'on ne se souviennent plus du nom d'Israël sur toute la terre. Mais à Jérusalem, des fois c'est de l'intérieur que vient l'ennemi. Et là, c'est de l'intérieur de Jérusalem qu'il y a eu cet homme, Amin al-Husseini, qui était grand moufti de Jérusalem. Alors le moufti, c'est celui qui est l'interprète de la loi de l'islam. C'est celui qui va dire c'est comme ça, c'est juste, c'est bien, ou pas. Donc il était un chef religieux nationaliste qui a ramené Jérusalem, qui a utilisé la ville dans une dimension politique. Et il a crié « Attention, il y a un danger pour la mosquée Al-Aqsa ». Et quand il y a eu la guerre déclarée par les nazis, il a été rencontrer Hitler. Il a rencontré Himmler aussi. Et il a dit « Les musulmans devraient suivre l'exemple des Allemands qui ont trouvé une solution définitive au problème juif. » Il y a eu le jugement d'Eichmann à Jérusalem. Hannah Arendt, qui est une philosophe, a participé à ce jugement. Elle a écrit le livre « Eichmann à Jérusalem ». Et le sous-titre, c'est « Rapport sur la banalité du mal ». Et elle dit « Les connexions du grand mufti avec les nazis n'étaient pas secrètes. Il avait l'espoir qu'elle l'aiderait à exécuter une sorte de solution finale au Proche-Orient. » Il faut savoir que c'est que le grand mufti, à un moment donné, a dû quitter Israël parce qu'il a essayé de faire une révolution sous le contrôle britannique. Mais quand il est revenu, alors que tout le monde savait qu'il était favorable à la solution finale, tous les Arabes l'ont reçu en ovation. C'était un héros. Alors nous voyons ici Auschwitz, ce qui reste des lunettes qui ont été reprises, qui montrent le désastre de ce qui a été réalisé. Il y a aussi à Jérusalem, plusieurs d'entre vous ont été dans ce musée.
Qui c'est qui a été dans ce musée? C'est super. C'est vraiment le lieu de la mémoire de la Shoah. C'est de la mémoire. Et il y a une parole qui est écrite « Je suis le gardien de mon frère ». Ça, c'est interpellant. Ça nous rappelle l'histoire de Caïn qui dit « Je ne suis pas le gardien de mon frère ». Et en fait, au musée Yad Vashem, il y a un livre des noms. Ça ne vous rappelle pas aussi? La Bible parle du livre des noms. Quand Dieu dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob », on pourrait dire « Je suis le Dieu Abraham, je suis le Dieu ». Parce qu'en hébreu, il n'y a pas le D apostrophe. Dieu s'associe, s'identifie à ses disciples. Je suis le Dieu Abraham. Pas dans le sens qu'on fait d'Abraham un Dieu, mais à un moment donné, on est un avec lui. La parole dit on est un avec lui. Il s'identifie complètement à nos vies. Il faut savoir qu'il y a plus d'1 million de Juifs assassinés pendant la Deuxième Guerre mondiale qui restent inconnus. Donc, c'est quand même important. Et il y a David Berger qui a écrit sa dernière lettre à Vilna en 1941, avant de mourir. « J'aimerais que quelqu'un se souvienne que jadis vivait une personne qui s'appelait David Berger. Le livre des souvenirs. Dieu a son livre de souvenirs et lui se souvient de chaque nom. » Alors le jour de Jérusalem, c'est aussi bien sûr la création de l'État d'Israël. Mais juste pour rappel, en 1947, il y a eu une proposition d'un plan de partage de la Palestine par l'ONU qui recommandait la création de 2 États, un État arabe et un État indépendant, un État juif. Les Palestiniens l'ont refusé le 29 novembre 1947. Ils l'ont refusé. Mais après, qu'est-ce qui a été fait? L'ONU a déclaré chaque 29 novembre journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Comme si le 29 novembre, ils avaient été non respectés, alors qu'eux ont refusé cette proposition. Le 14 mai 1948, il y a la création de l'État d'Israël. Le 15 mai, les pays arabes attaquent Israël. C'est-à-dire, ce qu'il faut saisir, c'est que c'est vraiment insupportable. C'est inadmissible pour les musulmans qu'Israël ait une terre. Alors, le 7 juin 1967, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie ont attaqué Israël. Mais Israël, à ce moment-là, a reconquis Jérusalem-Est et le mur occidental. Alors là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Si on relit le psaume 122, « Jérusalem, toi qui es bâtie comme une ville qui forme un ensemble bien uni », on le retrouve. Là la ville est unie. Et c'est devenu d'ailleurs une journée de fête nationale en Israël. Il y a la marche des drapeaux. C'est une grande fête, un moment de réjouissance chaque année à Jérusalem. Et ça s'appelle la journée de Jérusalem, qui reprend ce que David avait dit dans son psaume, la journée de Jérusalem. Bien, on voit qu'il y a constamment des tensions. Il n'y a jamais la paix vraiment installée. Ce qu'il faut encore savoir, je l'évoque juste brièvement, le 6 octobre 1973, l'Égypte et la Syrie attaquent à nouveau Israël pour essayer de récupérer Jérusalem-Est, le mont du Temple, le mur occidental. Ils attaquent le jour de la fête du Yom Kippour, la fête du Grand Pardon. Mais si on garde ça en mémoire, 50 ans après, jour pour jour, le Hamas a à nouveau attaqué Israël. 50 ans après, à la fête du Yom Kippour, le 7 octobre, le Hamas a attaqué Israël. Ce n'est pas par hasard cette date. Et il y a des personnes qui avaient
rendu attentif en disant « faisons attention » parce qu'on est exactement à la date où, en 1973, Israël a été attaqué. Ce qui est intéressant de voir à nouveau dans cette confrontation permanente, c'est qu'il y a une autre journée de Jérusalem qui a été faite. C'est la journée mondiale Al-Aqsa. Al-Quds, pardon. Al-Quds, c'est Jérusalem en arabe. En 1979, l'ayatollah Khomeini, fondateur de la République islamique d'Iran, inaugure cette journée. Mais pour lui, c'est aussi la journée de l'islam. C'est la journée où à la journée de Jérusalem, on va défendre l'islam. C'est ça qu'il avait comme vision. Et il dit quelque chose, c'est le Hassan Nasrallah du Hezbollah qui dit, dans la charte du Hezbollah, « La ville de Jérusalem, le berceau des sites saints islamiques et chrétiens, jouit d'un grand prestige parmi les musulmans et les chrétiens. Notre devoir est de soutenir la libération de Jérusalem et de défendre Al-Aqsa. C'est un devoir religieux, une responsabilité éthique pour tous les peuples libres du monde entier. » Nous voyons ici quelque chose qui est terrifiant. C'est qu'il y a une démarche d'associer les chrétiens contre Israël. Il faut savoir que dans le monde, il y a des chrétiens qui rentrent dans cette dimension proclamée par le Hezbollah contre Israël. Et on voit ici sur cette carte, en fait, tous les noms sont changés. Les noms en hébreu n'existent plus. Et il y a plusieurs pays arabes, musulmans, qui ont les mêmes timbres avec la mosquée d'Al-Aqsa. Ça veut dire que chaque fois que tu mets un timbre, tu as la mosquée qui est à Jérusalem, qui est là. Tout le peuple le voit. Alors, on va passer maintenant sur la loi du retour. Mais avant ça, j'aimerais encore juste dire un mot, c'est que l'UNESCO elle-même, donc, qui est l'organe international du patrimoine mondial, a déclaré en 2016, donc avec l'appui des nations, qu'il n'y a aucun lien entre le peuple juif, Jérusalem, et le mont du Temple. Donc la ville a été unifiée, ça a été fêté en 1967, c'est une fête nationale en Israël, mais même l'UNESCO revient en disant qu'il n'y a aucun lien avec l'appui des nations. Donc la guerre est toujours ouverte. Alors le jour de Jérusalem, c'est aussi la loi du retour. La loi du retour, là on voit une affiche de 1950, c'est l'année où Israël, c'est-à-dire 2 ans après la création de l'État d'Israël, c'est-à-dire que c'est encore une nation fragile, nouvelle. Ils ont décidé d'accueillir tous les Juifs qui voulaient revenir sur leur terre, sans condition, en les accompagnant, donc en leur donnant un logement, en donnant une formation, en donnant des cours d'hébreu, et en étant logés gratuitement sur 4 à 6 mois dans des kibbutz. C'est extraordinaire. Et ils l'ont fait depuis 1950. Et on voit aussi ici des timbres de nouveau qui racontent l'histoire d'Israël. Et au milieu, le berger qui va rechercher sa brebis. Et le timbre d'en bas, on pourrait dire que c'est comme l'arche de Noé qui revient transportant l'héritage du Père. Alors Dieu a promis de rassembler son peuple. Je ferai venir qu'il demeure au milieu de Jérusalem. Je vous rassemblerai du milieu des peuples. Il y a toujours ce terme, du milieu des peuples. Et il y a quelque chose d'interpellant quand Dieu dit « Nation, écoutez la parole de l'Éternel, publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. » Là, l'interpellation, elle est pour nous. C'est à nous que Dieu parle. Nation,
quelle nation, qui fait ça aujourd'hui? Qui annonce qu'il y a une espérance pour Israël, pour le peuple juif? Qui annonce? C'est notre responsabilité, c'est Dieu qui nous parle. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, il y a des Juifs de 140 nations qui sont retournés en Israël. Ça veut dire que quand l'ennemi de Dieu attaque Israël, il attaque toutes les nations. Il faut bien comprendre ça. Les Juifs qui ont été dispersés, ils ont une part de ces nations dans lesquelles ils ont vécu en revenant en Israël. La volonté, c'est de détruire le cœur pour détruire tout ce qu'il y a autour. Alors on voit ici, on se rappelle l'annonce faite à Abraham, « Je bénirai ta descendance, je serai le Dieu de ta descendance. » L'ennemi a dit, « Israël est dévasté, il n'aura plus de descendance. » Il s'est passé quoi? C'est qui a le mot de la fin? Malgré toutes les épreuves, c'est qui a le mot de la fin? C'est l'Éternel. En 2018, j'ai fait cette photo de cet enfant qui courait dans les rues de Jérusalem. Mais nous voyons en fait que à nouveau, la marche du retour vers Israël est reprise par l'ennemi. Il y a aujourd'hui une marche du retour qui s'appelle le droit au retour en Israël, qui est défendue par les Palestiniens, qui parlent de l'exode palestinien depuis 1948. Et on voit ici quelqu'un qui est avec une affiche sur une photo à Chicago, le 31 mai 2018, avec une clé, la clé pour entrer sur Israël. Et un des chefs du Hamas qui dit « Notre peuple ne peut renoncer à 1 centimètre de notre terre de Palestine. Les manifestations continueront jusqu'à ce que les Palestiniens reviennent sur ces terres dont ils étaient expulsés il y a 70 ans. » Il y a un enjeu qui est toujours là. Il y a une tension qui est toujours là. Et l'ONU elle-même a commémoré la Nakba. La Nakba, la catastrophe, c'est le même nom que la Shoah. C'est la Shoah des Palestiniens. La Nakba, c'est la catastrophe. Et chaque 15 mai, donc chaque 15 mai, c'est le lendemain de la déclaration de l'État d'Israël. Chaque 15 mai, les Palestiniens font une manifestation qui dure plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et l'ONU commémore aussi ça maintenant. L'accomplissement. Alors moi j'aime bien cette peinture de Giotto qui a été réalisée au XIVe siècle. Jésus entre à Jérusalem. Je crois que depuis ce jour-là, il y a quelque chose d'irréversible qui s'est passé. Il avance, non, il n'avance pas avec un jet sur un anon, c'est-à-dire lentement, doucement, calme. Mais il avance humblement dans la pauvreté, sans manifester, alors qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a toute la puissance de Dieu. Il a choisi l'humilité pour se révéler. Alors dans cette conclusion, qui n'est pas une conclusion, c'est de se rappeler que l'Éternel a dit « Je fixerai ma demeure au milieu de Jérusalem, je ferai régner sur toi la paix, de Jérusalem sortira la parole de l'Éternel. » C'est extraordinaire. Et dans Apocalypse 12, il y a un passage qui dit de Jésus, son nom est la parole de Dieu. C'est incroyable. Donc son nom est la parole de Dieu. Donc quand la parole de l'Éternel sort de Jérusalem, c'est du cœur de l'agneau que la parole sort. Et nous voyons aussi cette parole d'Ésaïe qui dit « Jérusalem malheureuse, battue par la tempête, inconsolée ». On sait que quand Jésus était à Jérusalem, il y avait Siméon qui attendait la consolation d'Israël. Je vais sertir tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs.
il y a cette promesse extraordinaire, et on sait que la pierre précieuse, c'est Jésus lui-même, mais qui nous sertit, comme le bouquet que vous avez vu au début, il nous sertit nous aussi, pour qu'on reflète sa gloire. Alors moi, j'aime bien aussi ce dernier passage de l'Apocalypse qui dit qu'ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, des palmes dans leurs mains. Ça rappelle le peuple qui avait des palmes quand Jésus est entré à Jérusalem. C'est extraordinaire parce qu'on retrouve ce peuple qui dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Il y a une parole que Dieu veut nous dire aussi. « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Alors, ce qu'il faut qu'on saisisse vraiment, c'est que c'est aujourd'hui le jour du Salem, le jour de Jérusalem, c'est pour nous aussi, c'est aujourd'hui. Le jour de Jérusalem, c'est-à-dire le jour de la paix, pour nous, c'est maintenant. On peut y entrer parce que la porte est ouverte. Et qu'on peut recevoir sa lumière, nous laisser éclairer par sa parole. Et avoir confiance que Dieu accomplit son plan éternel. Nous, on est sur la terre, on voit les ruines, mais au cœur des ruines de notre monde, il y a cette espérance où Dieu forme avec son peuple un bouquet de pierres de saphir, un bouquet de fleurs qui portent son parfum. Alors, j'aimerais encore prier pour terminer. Je vous remercie du temps que vous avez accordé à ce moment. Père éternel, nous voulons t'honorer parce qu'en fait, qui nous sommes pour parler de toi, Seigneur? Nous pouvons seulement reconnaître que c'est toi qui tiens tout dans tes mains et que c'est seulement toi qui as accompli l'œuvre parfaite. C'est toi qui as accompli le shalom, la paix pour nos vies. Merci Père de garder dans nos cœurs ta parole et que nous soyons porteurs de cette espérance pour la partager autour de nous. Que ton nom soit béni et nous vous bénissons, peuple de Dieu, à Jérusalem, à Israël, ici, sur la terre entière. Nous bénissons chaque être humain que Dieu cherche et nous prions pour que chacun puisse retourner à la maison de l'Éternel où le Seigneur l'attend. Amen.